Dans le tout-puissant nom de Jésus, tu vas élever la voix et dire, mon Dieu, mon Père, dans ce programme, bénis-moi avec mon attente. Est-ce que tu as compris la requête? Bénis-moi avec mon attente. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Bénis-moi avec mon attente. Prie. Tu es trop froid, tu es trop froid. Mets-toi dans ta prière. On n'a plus besoin de te rappeler ça. Mon Dieu, mon Père, Prie, dans ce programme, bénis-moi avec mon attente. Bénis-moi avec mon attente. Bénis-moi avec mon attente. Mon Dieu, mon Père, dans ce programme, dans ces 21 jours, bénis-moi avec mon attente. Jesus' name we pray. Amen. Assois-toi d'abord. Gloire au Seigneur Jésus. Frère, je nous exhorte à la persévérance. Frère, sans la persévérance, il y a des victoires que tu ne peux jamais remporter. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de la vie de triomphe. Je crois que ce soir, je vais terminer ça là. Et nous allons passer à autre chose. Alors, nous sommes au point 5, n'est-ce pas? Amen. Nous avons dit une vie de triomphe, c'est la vie d'une personne qui ne connaît pas d'échec définitif. Qui ne connaît pas d'échec consommé. Mais qui finit toujours par réussir. Amen. Alors, 6. Une vie de triomphe, c'est la vie d'une personne qui ne connaît jamais la honte de la défaite. C'est la vie d'une personne qui ne connaît jamais la honte de la défaite. Une personne devant qui ses ennemis finissent toujours par tomber. Il peut sembler qu'ils sont en train de prendre de l'avantage sur toi. Il peut sembler que les choses se passent favorablement pour eux, contre toi. Mais ils vont finir par tomber. Josué chapitre 1 verset 5. Josué chapitre 1 verset. Avec Jésus, je vous ai parlé ici des temps de l'heure de l'ennemi. Si tu passes par l'heure de l'ennemi, il peut sembler que tu es en train de jouer. Mais non, ce n'est pas un échec. Josué 1,5, vite, vite. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Amen. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister. Psaume 18. Verset 17. Vite, vite. Psaume 18, 17. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant. Oui. De mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Alléluia.
Notre victoire ne dépend pas des rapports de force. Reprends ça un peu, s'il te plaît. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant. De mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Amen. Lève ta main. Même quand ils seront plus forts que toi, tu vas triompher d'eux au nom de Jésus. Je dis, tu vas triompher d'eux au nom de Jésus. Tu vas triompher d'eux au nom de Jésus. Tu vas triompher d'eux au nom de Jésus. Ils finiront par tomber devant toi au nom de Jésus. Ils finiront par tomber devant toi au nom de Jésus. Ils finiront par tomber devant toi au nom de Jésus. Frère, crois ces choses et confesse-les. Psaume 27, versets 2 et 6. Psaume 27, verset 2. Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui pètent pied et tombent. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et tombent. Tes ennemis vont tomber. Les ennemis de ton mari vont tomber. Les ennemis de ta femme vont tomber. Les ennemis de ta paix, ta réussite, de ton bonheur, les ennemis de ton bien vont tomber. Ce sont mes ennemis qui chancellent et tombent. Il dit quand une armée se campe contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? C'est là que se trouve la sécurité. Ce qu'on dit là, ce n'est pas tout le monde qui peut dire que mes ennemis s'élèvent, ils vont tomber. Non, c'est celui-là qui est quoi? Avec qui Dieu est. Qui est dans la maison de Dieu. Verset 6. Il dit, et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Lève ta main, que Dieu élève ta tête au-dessus de tes ennemis avec gloire. Avec gloire, avec gloire, avec gloire, avec gloire, que Dieu élève ta tête au-dessus de tes rivaux, ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui veulent te détruire, les poursuivants obstinés, que Dieu élève ta tête au-dessus d'eux. Jesus' name. Amen. 7. La vie de triomphe, c'est la vie d'une personne qui sait toujours se relever. C'est la vie d'une personne qui sait toujours se relever. Toujours rebondir et toujours se relancer. Amen. Powerful.
La vie de triomphe, c'est la vie d'une personne qui sait toujours se relever. Il sait toujours rebondir. Et il sait toujours se relancer. Il peut arriver que les choses s'arrêtent. Mais ça ne va pas s'arrêter définitivement. Dieu va te relancer. Dis Amen fort. Les choses peuvent ralentir. Ça peut ralentir. Mais frère, si tu as une vie de triomphe, Dieu va toujours te relancer. Frère, lisez avec moi Proverbe. Proverbe 24, 16. 24, verset 16. Car cette fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Amen. Frère, écoute, je ne connais pas quelqu'un qui volontairement va tomber. Non. C'est toujours, quand on dit tomber là, c'est toujours pas mes gardes. Ce n'est pas que je sais, je suis allé tomber. C'est un fou. C'est un insensé. Alléluia. Alléluia. Frère, si tu ne sais pas et tu tombes, on va voir tout à l'heure. Vous pouvez tomber ensemble. Quelqu'un sera écrasé là. Et toi, Dieu viendra te prendre la main et te relever. C'est ce que la Bible nous dit. Un enfant de Dieu ne tombe pas définitivement. Frère, c'est faux. Non, que si quelque chose te dit, non, tu ne peux pas tomber. On dit le juste. On n'a pas dit, cette fois, le juste peut tomber. Tes affaires peuvent tomber. Ta carrière peut tomber. Mais ce que la Bible nous dit, est que pour toi, Dieu viendra là et va te relever. Il va te sortir de la chute, te restaurer et te relancer. Si quelqu'un te dit que jamais tu ne vas tomber, frère, moi je ne suis pas homme d'affaires, n'est-ce pas? Je n'ai pas de carrière, je suis dans le ministère. Mais il est arrivé des moments où j'ai pensé que c'est fini. Oui, je vous dis la vérité. Je voyais la fin. Mais frère, écoute-moi. Sois un bon chrétien. Sois un bon chrétien. Quand les gens pensent que c'est ta fin, c'est en ce moment-là, au bout là, que Dieu va venir et te relancer encore. C'est ça la vie que Dieu nous a promise. Et mon enfant, il non bidi. On ne dit ça veut dire que toi-même tu es un chrétien méchant, un chrétien qui fait du mal, si on dit que c'est vraiment ta fin. Le méchant qui détruit le bien d'autrui. Lorsque tu finis de détruire ton prochain, tu seras détruit également. Oui, c'est ce que la Bible dit. Lorsque tu vas finir de détruire pour l'autre, on va détruire pour toi aussi. Il ne faut pas avoir un esprit de méchanceté. Mais si tu es un chrétien qui essaie de marcher dans la justice de Dieu, écoute-moi, il n'y a pas une situation où tu vas tomber et Dieu va te laisser dedans. Frère, le Seigneur viendra à toi. Ne prends pas la main. Le passage qu'on a lu tout à l'heure, il dit, il m'a arraché des grandes eaux. Ça veut dire quoi? Je voulais être noyé. Mais il est venu, il m'a fait quoi? Il m'a arraché des grandes eaux. Tu ne seras pas noyé. Tes affaires ne vont pas noyer. Ça peut balancer. Mais Dieu viendra à toi. Il va te sortir de cette tempête. Il va te sortir de là. C'est ça la différence entre le juste
et le méchant. Juste. Ce n'est pas que ça ne viendra pas. Dieu n'a jamais dit ça. Lisez cette foi qui le juste. Car cette fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Lisez-moi Somme 37, 24. Parce que les gens qui ne comprennent pas ces choses, quand il y a un petit truc et la chose commence à tanguer un peu, il commence à... Il perd totalement le repère. Comme si Dieu est devenu méchant. Comme si Dieu les a abandonnés. Non, le problème ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Non, les difficultés, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Au contraire, je vais te dire quelque chose. Lorsque la chose est grande pour ta vie, l'ennemi viendra embêter ça. Je veux que tu saches ça. Lorsque la chose donne gloire à Dieu, l'ennemi viendra embêter ça. Mais toi, enfant de Dieu, tu dois connaître ton Dieu, connaître la pensée de Dieu pour toi et rester ferme quand ça tente. Tu vas commencer à manquer les réunions. Tu ne pries plus, tu ne lis plus la Bible. Tu es un païen. Tu ne connais pas Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quand ça ne va pas, c'est le moment de se lever et prier. Mais c'est en ce moment que les chrétiens tombent dans l'eau comme le carré. Comme le gari raffiné. Allez. Somme 37, verset 24. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Amen. Qui? Le juste. S'il tombe, il ne sera pas terrassé. Oui. Car l'Éternel lui prend la main. Je prie pour toi. Si tu es dans une chute, l'Éternel te relève. S'il tombe, il ne sera pas terrassé. Car Dieu fera quoi? Il ne prend pas la main. Tu ne vas pas y rester. Tu ne vas pas y rester. Je ne vais pas. Est-ce que tu peux chanter ça bien? Quelle que soit la dureté. Tu ne vas jamais terrasser. Mon frère, chante avec moi. Est-ce que tu peux balancer? Balance la main comme ça. Tu ne seras pas terrassé. Ça ne va pas rester comme ça. Dans le nom de Jésus, s'il y a un aspect de ta vie où les choses ne se passent plus comme avant et tu penses que c'est fini, tu penses que tu as chuté, que le Dieu qui vient prendre ses enfants par la main te prenne par la main ce soir au nom de Jésus, qui te relève, qui te rétablisse, qui te restaure, qui te relâche encore au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est ça la différence. Le méchant sera terrassé quand il tombe, mais toi, ton Dieu viendra à toi et te prend par la main. Ah ben là, tu ne vas pas rester là. Eh, la Bible dit, quand un arbre tombe
Il reste là où il est tombé. Mais toi, tu ne vas pas rester là où tu es tombé. Dis Amen fort. Je dis Amen très fort. In the name of Jesus. Et maintenant, non more. Ça ne restera pas ainsi. Jesus. Job 14:7. Lisez-moi ça dans second. Un arbre a de l'espérance. Et une personne. Si un arbre a de l'espérance et une personne a de l'espérance plus qu'un arbre. Yes, let's go. Quand le couple, il repousse, il produit encore des rejetons. Une jeune plante. Lève ta main au nom de Jésus. Même si on a coupé, on t'a coupé ça, on t'a retranché ça. Frère, je vais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un, que ce n'est pas terminé encore. Ça va repousser. Je dis ça va repousser. Ça va reverdir. Ça donnera encore du fruit. Au nom de Jésus de Nazareth, il va repousser à l'approche de l'eau. Frère, au nom de Jésus, je prie que Dieu t'arrose du haut des cieux. Que Dieu arrose ton affaire. Que Dieu arrose ta carrière. Que Dieu arrose tes activités. Que Dieu arrose ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Frère, l'ennemi peut couper, mais Dieu va arroser. Ça va repousser. Ça va revêtir. Et ça redonnera du fruit encore. Frère, ce n'est pas encore terminé. Il y a encore de l'espérance pour toi. Il y a encore de l'espérance. Que ces paroles rentrent dans ta vie. Et que tu finisses de promener des regards inquiets. La Bible dit couper. Il est saint. Il est saint. Ce n'est pas encore fini. Frère, ils t'ont coupé le travail de tes mains. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ils te l'ont arraché, ce n'est pas encore fini. On t'a pris ça, on t'a ravi ça. Ce n'est pas fini. Ainsi soit-il. Et frère, l'arbre qu'on a coupé, quand il repousse encore plus fort. Frère, ce que Dieu est sur le point de te donner à sa place sera plus géant, plus beau. Amen. Que ce qu'on t'a coupé. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Celui que Dieu va te donner. Ceux qui va remplacer Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, crois ces choses. Ne promets plus de regards inquiets. Mets ta confiance en Dieu. Crois au Seigneur Jésus. Maintenant, je vais te donner quelques petits conseils. Là, sur ce point-là. Pour que quand tu tombes, Dieu vienne à toi. Quelques conseils pour que quand tu tombes, tu ne restes pas là où tu es tombé. Premier conseil. Ça, je parle aux enfants de Dieu. Ne jamais endurcir votre cœur.
N'endurcissez jamais votre cœur. Quand tu écoutes la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Celui qui endurcit son cœur, quand il tombe, Dieu ne vient pas le prendre par la main. Ne sois pas un chrétien au cœur endurci. Au cœur endurci. Au cœur fermé. Proverbe 28, 14. Quand tu es un chrétien dont le cœur est endurci, quand tu tombes, frère, il n'y a pas d'espérance pour toi. Et il y en a dans la maison de Dieu, leur cœur est déjà dur. Leur conscience est déjà dure. Ils ne sont plus sensibles aux choses de Dieu. Aïe, donc, ne va jamais, n'arrive jamais à ce niveau où ton cœur devient dur. La parole de Dieu ne te touche plus. L'Esprit de Dieu ne te touche plus. Tu n'es plus sensible aux choses de Dieu. C'est un danger. Let's go. Proverbe 28, verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Frère, garde la crainte de Dieu dans ton cœur. Quand tu endurcis ton cœur et que tu tombes dans le malheur, tu ne vas pas voir Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Garde la crainte de Dieu dans ton cœur. Il y en a, frère, quand tu regardes quelqu'un et tu vois ce qui sort de sa bouche, tu sauras la condition de son cœur. Quand la parole de Dieu sort, quand tu regardes quelqu'un et tu vois comment il est, tu verras la condition de son cœur. N'endurcis pas ton cœur. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. On a parlé maintenant. Dieu va venir te prendre par la main. Ce n'est pas tout le monde. Non. La condition de ton cœur. C'est ça Dieu regarde pour venir à toi te secourir dans ta chute. C'est un hablo. Moi je connais, il y en a. Oh, tu prêches ta chose. Prêche ta chose. Donc il y a bon. Non, ça ne dit rien. Mais on ne doit pas trouver les gens comme ça à l'église. Non, parce que quelqu'un qui est à l'église, c'est qu'il veut entendre la parole de Dieu. Il veut agir dessus. Mais quand tu es là, tu es endurci, rempli de raisonnements, de préjugés. Les choses bizarres que tu as entendues endurcissent ton cœur. C'est un danger. Deuxième conseil que je vais te donner. Alléluia. Ne pas suivre deux voies. Ne pas être un chrétien qui suit deux voies. Non. Si tu es un chrétien et tu suis deux voies, tu suis Jésus et tu suis encore une autre voie. Quand tu vas tomber, tu que tu es tombé. Dieu ne sera pas avec toi. Et il y en a à l'église qui suivent plusieurs voies. Frère, Jésus est l'unique voie que nous devons suivre. La voie des rachetés, c'est Jésus-Christ, l'unique. Si tu es là et tu es sur deux voies, aujourd'hui, je te prie, laisse une voie. Si c'est Jésus, tu vas laisser. Laisse-le. Si c'est l'autre voie, tu vas laisser. Laisse-le. Mais si tu suis deux voies, tu vas tomber.
Et si tu tombes, Dieu ne viendra pas vers toi. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'unique voix. Proverbe 28, 18. Frère, il y en a qui m'écoutent. Vous êtes sur deux voix. Mais aujourd'hui, abandonne une des voix. Dodo. Écoute le premier conseil, n'endurcis pas ton cœur. Parce que les gens qui marchent sur deux voies et qui sont à l'église, ils sont endurcis. Tu es à l'église et tu es encore dans les choses. Tu es à l'église et tu es encore dans les gris-gris. Tu es à l'église et tu continues de consulter. Tu vas chez les wolis. Tu as des clébés qui vont consulter pour toi. Les agbéros. Toi-même tu ne vas pas, mais ils font ça pour toi. Frère, c'est en ton nom. Dieu sait ça. Il y avait 6 ans. Tu leur commandes et ils vont le faire pour toi. Il y a toi et ton côté. Et tu sais que ta mère va consulter pour toi, mais tu es ton papa au village, il continue de consulter sur ta tête et tu sais, tu donnes l'argent pour ça. Tu as quelqu'un qui est ton conducteur. Agent de course, course dans le n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Tu sais ce que je suis en train de dire. Proverbe 28, verset 18. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Dis amen fort. Celui qui marche dans l'intégrité trouve quoi? Le salut. Mais le salut ici, ce n'est pas le salut en Jésus-Christ, c'est la délivrance et le secours de Dieu. Est-ce que vous me suivez bien? Le salut dont on parle là, ce n'est pas le salut en Christ. C'est le secours divin et la délivrance. C'est le fait d'échapper. Ça va venir. Mais parce que tu es intègre, tu vas échapper. Dis amen fort. Amen. Tu ne vas pas y rester. Mais frère, si tu marches dans deux voies, et tu dis tu vas y rester bientôt. Mais celui qui suit, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Dis à quelqu'un, laisse l'une de ces voies. Hey Ruben, dis ça à quelqu'un. Dis-lui de laisser une des voies. Alléluia. Bon, Jésus même sait que je n'ai que lui. Et je n'en aurai plus d'ailleurs. Si demain pour que tu sois sauvé. Parce que celui qui marche dans deux voies n'est pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Et il y en a à l'église. Il y en a beaucoup dans les églises évangéliques. Beaucoup. Parce qu'ils ne font pas confiance à Dieu pour leur vie. Alors frère, ne marche pas dans deux voies. Si tu marches dans deux voies et la chute arrive, écoute-moi, tu vas périr.
Dieu ne viendra pas te secourir, te prendre par la main sur tes devoirs. L'autre chose, ne te confie pas dans la richesse, dans le matériel. Celui qui met sa confiance dans la richesse, celui qui met sa confiance dans le matériel, quand il tombe, Dieu ne vient pas à son secours. Mets ta confiance en Dieu. Je prie que Dieu te bénisse au point où tu ne saches pas ce que tu as. Mais dans tout ça, que ta confiance soit en Dieu. Amen. Proverbe 11, 28. Ça suit, hein? Vite. Proverbe 11, verset 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Amen. Il tombera. Mais quand il va tomber, Dieu va dire à ta richesse d'aller te sauver. Puisque c'est en ça que tu as mis ta confiance. C'est à cause de ça que tu ne veux pas donner ta vie à Dieu. Frère, les gens qui sont bénis et qui ont laissé vraiment leur vie à Dieu, frère, tu es plus que béni. C'est difficile pour le riche, c'est la Bible qui dit ça, de donner sa vie vraiment à Dieu. C'est pas moi, c'est la Bible qui dit ça. Mais il y en a bénis, extrêmement bénis, mais qui servent Dieu avec folie. Je prie que Dieu fasse de toi un riche consacré. Je prie que Dieu fasse de toi un béni de Dieu consacré. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie que Dieu fasse de toi un enfant de Dieu béni, élevé au plus haut degré, mais qui craint Dieu, mais qui est abandonné à Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Frère, Abraham était béni, Daniel était béni, David était béni, Joseph était béni. Oh, mais ils étaient consacrés, ils craignaient Dieu. Pourquoi aujourd'hui, dans nos églises évangéliques, on ne trouve pas des gens bénis, élevés, mais consacrés à Dieu? C'est très rare. Là où vous êtes là maintenant, là, que Dieu commence à élever quelqu'un de manière qui sort de l'ordinaire, vous allez voir. Il va commencer à venir à l'église en retard. Ces affaires sont devenues trop. Il a trop de choses à gérer maintenant. L'agenda est trop rempli. Frère, quand je vois un chrétien élevé, béni, mais qui a laissé sa vie à Dieu, qui marche avec Dieu, je dis il est plus que béni. Oui. Parce que souvent, frère, vous êtes là maintenant, Dieu va nous exaucer. Mais on est là, on regarde. Daniel n'a pas abandonné sa vie de prière quand il a été élevé. Joseph, quand il est devenu premier ministre, il n'a pas abandonné sa consécration. Il n'a pas abandonné sa crainte de Dieu. Frère, écoute-moi, mais je dis quelque chose. Là où je suis maintenant, Dieu n'a qu'à prendre cette maison-là. Vous voyez notre maison qui est le temple là, avec le bureau, les salles des enfants, tout ça là. Même les allées là-bas. Et remplir ça d'argent. Pas CFA même. Euros. Et il dit que Paul, c'est pour toi. C'est maintenant encore, je vais lui montrer la folie. Tu vas voir des gens,
Ils sont là, gênés. Dieu fait grâce, les écoutes. C'est fini. C'est fini. Ils n'ont plus le temps. Il va t'appeler pour dire papa. Ne te fâche pas. N'importe quoi. Mais ceux qui connaissent leur Dieu ne font jamais ça. Non. Alléluia. Donc ne mets pas ta confiance dans la richesse, dans le matériel, dans tes possessions. Dans certaines situations, ça ne peut pas te sauver. C'est Dieu seul qui peut venir te sauver. Alléluia. Et je prie que ton cœur soit radicalement tourné vers Dieu. Que la crainte de Dieu et son amour remplissent ton cœur à jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Dernier conseil. Ne creusez jamais une fosse à quelqu'un. Jamais. Never. Même ton ennemi, le pire de tes ennemis, ne creuse jamais une fosse à quelqu'un. Ecclésiaste 10, verset 8. Vite, on va y aller. Ecclésiaste 10, verset 8. Ces conseils que je suis en train de donner, c'est pourquoi quand il va arriver, la Bible dit, s'il tombe, ça veut dire qu'il peut arriver. S'il tombe, c'est ce que la Bible dit. Frère, ça peut arriver. Mais Dieu viendra te prendre par la main et te relever. C'est pourquoi nous donner ces 4 conseils. Jamais qu'on te trouve dedans. Oui. Qui creuse un trou risque d'y tomber. Et qui abat un mur peut être mordu par un serpent. Amen. Celui qui tombe une fosse, celui qui fait une fosse, c'est lui-même qui va tomber. Point. Toi, tu ne fais pas. Ne fais pas de fosse à quelqu'un. Laisse l'ennemi te faire ça. Et quand il va te faire ça, lui-même va remplir sa fosse. Et sans délivrance, si tu n'as pas fait et que tu tombes dedans, David a dit dans le psaume 40, j'étais dans une fosse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a délivré. Ça veut dire quoi? Si tu tombes dans une fosse, mais gars, tu ne vas pas rester dedans. C'est celui qui fait la fosse qui tombe dedans et il périt. Mais si tu n'as pas creusé cette fosse pour quelqu'un et que tu y tombes, l'Éternel va te sortir de là. Si tu peux creuser une fosse pour quelqu'un avec ta bouche. Tu n'as pas besoin de roue. Ni de hache. Ta bouche là peut faire la fosse pour quelqu'un. On va commencer à prier, rien ne se passe. Pourquoi tu es dans la fosse que tu as faite? Il n'y a pas de délivrance. Ton collègue au bureau, il est là tranquille. Et tu vas le gâter auprès du patron. Tu es en train de lui faire une fosse. Ça va retomber sur toi. Ne fais pas ça pour quelqu'un. Vous comprenez ça? Vous êtes 2 amis, vous marchez ensemble. Et toi, tu passes pas derrière. Et tu vas parler, tu vas gâter son dos.
tu es en train de lui faire une fausse, ça va retomber sur ta tête. Vous êtes des amis. Parce que tu veux prendre le marché. Tu vas passer par derrière pour gâter son dos. Parce que tu es jaloux. Tu vas tomber. Et les gens comme ça, quand ils tombent, ils périssent. Parce que quel Dieu viendra te prendre par la main? Et il y a des chrétiens qui ont ce cœur-là. À l'église. En train de parler en langue dessus. J'ai envie d'aller gifler quelqu'un. Quel esprit de fausseté est en train de caca. Frère, il ne faut jamais que quelqu'un, à cause de toi, fasse. Jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'ai dit alléluia à quelqu'un. On ne te trouve pas dedans. Tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu. Si tu dois faire quelque chose pour ton frère ou dans son dos, ça doit être pour son bien. C'est ça un enfant de Dieu. Mais c'est je sais ce que je suis en train de vous dire. Vous marchez ensemble. Mais dans votre dos, frère, écoutez, changez. Sinon vous allez toujours tomber. Et Dieu ne viendra pas vous secourir. Donc tu es tranquille. Mais toi tu es en train de faire le feu derrière. Gloire au Seigneur Jésus. 7e point. Et on va s'arrêter là. Okay. Ah bon, ça c'est 7 maintenant. Ok, 8. C'est 7, non? Point, prends le point que tu veux. Aga, ils disent. Tu peux prendre le 10e point. C'est ça. Je suis au 7e point, mais les conseils que je suis en train de donner là, c'est dans le point 7. Vous comprenez ça? Maintenant, je quitte le 7 et je vais à 8. C'est ça, non? Et c'est le dernier point explicatif. Ça peut aller, hein? Une vie de triomphe, c'est la vie d'une personne prudente. Prudente. Avisée. Vigilante. Qui sait reconnaître les pièges, les manipulations et les ruses de l'ennemi. Si tu veux marcher dans la victoire, dans le triomphe, avoir et mener une vie de triomphe. J'ai dit, une vie de triomphe, c'est la vie d'une personne prudente. Avisée. Vigilante. Qui sait reconnaître les pièges, les manipulations et les ruses de l'ennemi. Et on s'arrête là. 2 Corinthiens 2, 10 à 11. 10 à 11. Celui à qui vous accordez le pardon, je lui pardonne moi aussi. Et si j'ai pardonné pour autant que j'ai eu quelque chose à pardonner,
Je l'ai fait à cause de vous devant Christ. Pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Ça veut dire ne pas laisser Satan triompher de nous. Prendre l'avantage sur nous, c'est triompher de nous. Car nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. Second. Car second dit, j'aime ça, nous n'ignorons pas ses ruses. Ses desseins. Oui. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Très bien. Amen. Amen. Je prie que Dieu te donne la clairvoyance, la lucidité, d'être un esprit vigilant. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, c'est important pour toi. Si tu veux avoir et mener une vie de triomphe. Prudente, prudente. Jésus a dit, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. Soyez simples comme la colombe, mais prudents comme le serpent. Prudent. Alléluia. Paul a dit, nous ne voulons pas que Satan prenne de l'avantage sur nous. Levez-vous, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Ce matin, ma voix était complètement éteinte. Je suis même étonné. Parce que jusqu'à ce que je rentre ici pour prendre le micro, ma voix était dedans. Et je suis étonné quand en même temps j'ai pris le micro et je commence à parler. Ouais. C'était totalement éteinte. J'évitais même de parler aux gens au téléphone toute la journée. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Amen. Donc ce matin, en ligne, je voulais faire quelque chose avec vous. Mais on va prendre les requêtes de prière seulement. Et demain, je vais faire ça avec vous. Amen. Frère, lève ta main. Ta destinée ne va pas être modifiée par l'ennemi. Je dis ta destinée ne sera jamais modifiée par l'ennemi. Ta destinée ne sera jamais réécrite par l'ennemi. Au nom de Jésus de Nazareth. Demain matin, 5h30, on va travailler dessus. Mais lève la main, tu vas prier avec moi. Tu vas prier que tout ce que l'ennemi a introduit de nouveau dans ma vie ou dans un aspect quelconque de ma vie qui ne vient pas de Dieu, tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, enlève-le, arrache. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. C'est l'ennemi qui a introduit ça. Ça ne vient pas de Dieu pour toi. Mon frère, sois sincère. Demain tu vas comprendre. Demain tu vas comprendre correctement. Mais prie seulement. Ce que l'ennemi a introduit de nouveau dans ma vie, dans les événements de ma vie, le cours de ma vie, mes expériences, arrache-les. Tu vas dire Jésus, enlève-les. Ce qu'il a introduit dans la vie de mon enfant, ce qu'il a introduit dans la vie de mon mari, ma femme, Seigneur, enlève-les. Frappe les mains et prie. Seigneur, enlève-les. Papa, enlève. Dieu n'a pas prévu ça pour toi. Il n'a pas écrit ça sur toi. C'est l'ennemi qui a introduit ça dans tes destinées. Pas. Mon frère, prie. Jésus, enlève-les. Prie. Seigneur, enlève-les. Prie. Arrache-les. Prie. Tout ce que l'ennemi a introduit de nouveau dans ma vie et qui ne vient pas de toi, arrache-les, papa.
Lève ta voix et prie. Ainsi. Arrache, 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 arrache ce qui a été introduit de nouveau dans ma destinée, ce qui n'était pas dans le plan de Dieu pour ma vie, et que les méchants, Satan, ses agents ont introduit dans ma vie. Ce soir, pendant que je lève ma voix, arrache, 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 arrache. Prie pour les tiens, pour les tiens. Ton mari, ce qu'il est en train de faire là, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est un élément que Dieu a introduit dans sa vie. Yes. Seigneur, Seigneur, arrache. Enlève ton enfant. Enlève. Ce qui se passe avec lui. Au nom de Jésus. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a écrit sur lui. Mais c'est l'ennemi qui a introduit ça. Dis papa. Élimine. Ouvre ta bouche. Prends autorité. Ordonne. Enlève. Ainsi. Ce comportement, cette attitude, ce vice dans la vie de mon enfant, dans la vie de mon mari, ce soir, enlève. Jesus name we pray. Dernière requête. Amen. Demain matin à 5h et demain soir, on va se voir. Alléluia. Frère, préparez-moi toujours maintenant l'huile. Toujours préparez-moi. Alléluia. Tu vas élever la voix et prier au nom tout puissant de Jésus-Christ. Tu vas dire, Seigneur, enlève de ma vie tout ce qui peut faire que je vais échouer ou rater ma vie dans un domaine quelconque de ma vie. Il y en a. Parfois nous ne savons pas. Tu vas dire, papa, tout ce qui peut faire que je vais rater ma vie ou échouer dans un domaine quelconque de ma vie. Papa, enlève-les de ma vie. Élimine-les de ma vie. Frappe-les et puis Frappe-les et prie. Frappe-les et prie. Tout ce qui peut faire que je vais rater ma destinée, passer à côté du plan de Dieu pour ma vie, Seigneur, élimine-les de ma vie. Élimine-les de ma vie. Élimine-les de ma vie. Tout ce que l'ennemi a introduit et qui peut faire que tu vas rater ta vie. Et qui peut faire que je vais rater ma vie. Échouer dans un domaine. Seigneur, arrache ce comportement, cette façon de penser. Seigneur, arrache, ôte. Dans ta miséricorde, Seigneur, arrache-les. Je ne veux pas rater ma destinée. Je ne veux pas échouer dans ma vie. Seigneur, délivre. Est-ce que tu peux prier? Pas ton feu. Seigneur, arrache. Prie pour ton mari, pour qu'il n'échoue pas. Arrache. Ordonne, sans délai. Ne me laisse pas vivre encore ce soir avec. Je refuse de repartir ce soir avec ce que le diable a introduit dans ma destinée, ce qu'il a introduit dans mon système de pensée, dans ma façon de me comporter, et qui peut constituer pour moi un échec à ta projet. Seigneur, ce soir, dans ta miséricorde, arrache. Je ne veux pas passer à côté de ton plan pour ma vie. Arrache. Si tu es un pasteur, prie. Si tu es un mari, prie. Si tu es une femme, prie. Si tu es étudiant, entrepreneur, élève ta voix et crie à Dieu ce matin. Crie à Dieu ce soir. Arrache. Mon frère, tu n'as pas compris. Arrache. À cause de ça, tu peux rater ta vie. Arrache. À cause de ça, tu peux aller en enfer. À cause de ça, tu peux aller de Dieu. Papa, arrache. Ne me laisse pas vivre avec arrache.
Arrache. Arrache. Arrache. Arrache. Arrache. Arrache. Ce qui peut corrompre tes desseins pour ma vie. Arrache-les. Arrache. Arrache-les. Ce que Satan a introduit dans ma vie. Je fais des efforts, mais je n'arrive pas à m'en libérer. Tout ce qu'il peut faire. Arrache. Malgré ma bonne volonté, je n'arrive pas à me libérer. Arrache. Ma femme va échouer. Arrache. Ça se passe, ça se passe. Arrache. Prie avec foi. Arrache. 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 Jésus arrache. Prie. 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 C'est sérieux. C'est sérieux. Souviens-toi de Moïse. Souviens-toi de Samson. Yes. Ils ont échoué. Yes. Parce qu'il y avait quelque chose dans leur vie. Arrache. Arrache. Yes. Au nom de Jésus.